Alors, l'origine du projet, il y avait sur l'établissement un projet d'humanisation d'une partie du bâtiment. Ce projet avait, comme souvent, été travaillé sur le temps long, c'est-à-dire avec une succession de plusieurs directions, d'intérim de direction également. Donc, c'est un projet qui avait été travaillé pierre par pierre par différents interlocuteurs. Il a paru intéressant d'avoir un regard au niveau de l'ergonomie pour recentrer un petit peu le projet sur les attentes des usagers, des résidents, et de voir comment il était possible de répondre à ces attentes dans les meilleures conditions de travail possibles. La deuxième opportunité qui a présidé à l'intervention des ergonomes a été le fait d'associer les équipes. Souvent dans un projet, il y a un gros travail de programmation architecturale qui est effectué. Ce travail est ensuite restitué par différents architectes. Et la difficulté qu'on a eue sur l'établissement, c'est qu'un architecte avait été retenu 4 ans après le premier programme fonctionnel qui avait été établi. Donc les besoins ont évolué entre-temps et il était intéressant que les soignants puissent se saisir du projet pour s'impliquer véritablement dans le projet. On avait la comparaison avec le précédent projet sur l'établissement qui a été réalisé il y a 10 ans maintenant et qui avait fait ressortir chez de nombreux professionnels des différences, un fossé important entre la réalisation du projet initial et les conditions de travail avec beaucoup de petites difficultés ponctuelles, mais qui, mises bout à bout, nuisent à la qualité de prise en charge du résident. D'où l'intérêt, l'opportunité était là, un projet architectural. Nous en étions au moment du choix de l'architecte, avec une programmation fonctionnelle, et l'intervention des ergonomes a eu lieu à ce moment-là, une fois que l'architecte a été désigné, pour véritablement travailler sur la phase APS, APD, à la fois l'organisation intérieure des futurs bâtiments, mais aussi leur aménagement en termes de mobilier et en termes d'agencement des différents espaces. Si cela avait été à refaire, je pense qu'il aurait fallu que l'ergonome intervienne en amont, c'est-à-dire au moment même de la programmation fonctionnelle du projet architectural. Ça n'a pas été le cas parce que en l'espèce cela ne s'y prêtait pas. Il y avait déjà eu un travail de fait. Par contre, cette intervention même tardive au moment de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet définitif permet véritablement de changer les choses dans le positionnement des murs et dans l'aménagement intérieur des locaux. Donc il y a une réelle opportunité d'intervention des ergonomes. C'est une compétence supplémentaire, un petit peu poil à gratter de l'architecte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vision purement financière, on a une vision purement architecturale, le maître d'œuvre qui intervient avec ses problématiques architecturales. On a une vision bureau d'études avec le besoin de répondre à tout un cahier des charges en accessibilité, avec le besoin de répondre à tout un cahier des charges en termes de sécurité incendie. On en oublie parfois l'essentiel, c'est-à-dire l'opérationnalité du bâtiment et le fonctionnement du bâtiment une fois livré. Tous ces acteurs aujourd'hui travaillent sur la construction du bâtiment jusqu'à sa livraison. À aucun moment la question qui est posée est celle du fonctionnement même du bâtiment. Une fois livré, comment est-ce qu'on va travailler dans notre bâtiment? Et c'est vrai que l'ergonome intervient, en l'occurrence sur la Thalys, il est intervenu sur la question de l'après. Comment va fonctionner le bâtiment une fois livré? Quels vont être les services rendus aux usagers et dans quelle mesure est-ce qu'on va pouvoir les rendre conformément à nos attentes et conformément aussi aux besoins de l'usager lui-même. Donc il y a une réelle intervention qui ne part pas sur le gros dessin, l'intérêt intellectuel d'avoir un très beau bâtiment, mais qui part sur le concret, comment ça va marcher concrètement une fois que le bâtiment sera livré. Donc là-dessus, c'est pour moi une intervention qui est particulièrement intéressante et qui le sera, je pense, d'autant plus pour l'avenir. Donc si c'était à recommander, je pense que
je recommande, je suis certain que je recommande l'intervention d'un cabinet en ergonomie, ou en tout cas une réflexion ergonomique dans la validation des PPI et des PAI pour les projets architecturaux des établissements. Je pense qu'il y a une opportunité de ce point de vue-là. Au niveau de la méthode, donc on avait un programme fonctionnel de défini. Les ergonomes ont été mandatés une fois que le cabinet d'architectes avait été missionné. Tout le travail qui a eu lieu a consisté à faire un état des lieux en se rendant in situ auprès des professionnels dans les différents services de l'établissement pour voir la manière dont fonctionnait le travail, pour voir la manière aussi dont il y avait des obstacles au quotidien dans l'organisation du travail. Donc c'est une intervention qui a été principalement centrée sur le prisme professionnel, mais qui n'en a pas oublié non plus le prisme résident. Cette double intervention, elle a permis d'établir un premier diagnostic avec des questions qui sont restées en suspens. Entre-temps, l'architecte a travaillé sur ses plans, donc toujours avec la vision « je veux livrer mon bâtiment ». Et une fois que le diagnostic ergonomique a été posé, l'ergonome a maquetté les différents plans proposés par l'architecte. Et les soignants, ceux qui avaient été là lors de l'intervention de l'ergonome in situ et d'autres, se sont donc impliqués sur la base du volontariat, sur la lecture de l'analyse du travail, des situations de travail telles qu'elle a été effectuée, et sur le regard par rapport aux différentes maquettes, en se projetant sur l'avenir. Est-ce que le bâtiment tel qu'il est physiquement présent va me permettre de fonctionner et d'aider le résident, de l'accompagner tel que cela doit être le cas ou tel que cela je l'imagine. À la suite de ça, nous en arrêtons là pour l'instant, mais les choses vont se poursuivre sur la palisse. L'architecte doit pouvoir travailler de concert avec l'ergonome, toujours dans cet esprit poil à gratter, pour essayer de faire en sorte que les plans puissent évoluer pour répondre aux besoins de la structure en général et surtout des usagers qui la fréquenteront. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de répondre véritablement à une implication des agents dans le projet architectural. Ça permet aussi de faire adhérer des personnes qui, chez nous, étaient plutôt réfractaires au projet en lui-même et même à la restructuration des locaux. J'ai l'exemple d'un groupe de travail où on a vu une personne qui était franchement opposée au début, qui ne voyait pas l'intérêt de retravailler sur des bâtiments, parce que ça faisait 20 ans que le fonctionnement était comme ça, qu'on en subissait les affres, et à aucun moment on s'était posé la question, toujours selon cette personne, de changer les choses, et de toute façon il était impossible de changer les choses. Cette même personne qui était réfractaire au début, sur le groupe de travail où j'ai eu l'occasion de participer, a complètement changé de position et est devenue partie prenante du projet et a détruit la maquette, reconstruit la maquette selon ce que lui pensait devoir être du futur bâtiment. C'est cette partie-là qui est intéressante aussi, c'est qu'on travaille véritablement sur l'implication des agents et surtout, ils voient que ce ne sont pas que des mots. On n'implique pas avec un groupe de travail et un beau compte-rendu, on implique sur le concret de la situation et ils se sentent véritablement impliqués par le projet et vraiment acteurs aussi du projet. C'est cette dimension qui est intéressante. Pour le coup, le travail sur les maquettes est un des éléments qui fait que nous, au niveau de l'établissement, on a choisi Atout Synergia pour nous accompagner dans cette démarche. Et je pense que c'est un point fort qui a été relevé. Donc une intervention qui est plutôt appréciée, j'espère qu'il sera appréciable, on verra ça au sortir du projet d'établissement. Mais je pense qu'on a une réelle plus-value d'avoir deux personnes qui travaillent ensemble, un architecte, un ergonome, avec des visions et des objectifs complètement différents. L'architecte, il veut livrer le bâtiment et l'ergonome, lui, veut travailler sur le fonctionnement du bâtiment. Et ça, c'est vraiment un élément qui, moi, en tant que chef d'établissement, m'aide beaucoup
parce que je suis arrivé dans cet établissement à l'EHPAD de la Palisse avec un programme fonctionnel qui avait été déjà préparé, avec un cabinet d'architectes qui avait été déjà désigné, et finalement des choses qui ne me convenaient pas à titre personnel, que je souhaitais faire évoluer. Et l'ergonome a aussi été cette clé d'entrée pour faire évoluer le projet selon des aspirations que j'estimais plus légitimes que les aspirations qui avaient été posées 5-6 ans auparavant.